Bonjour à tous et à toutes, bonne nuit si vous me regardez la nuit et bonne soirée si c'est le soir. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je suis juste un petit peu speed puisque je suis en train de préparer mes vacances. Ça doit faire très longtemps que je ne suis pas partie, ça fait même très longtemps que je ne suis pas partie chez mon papa qui habite en Alsace. Et donc du coup c'est très loin, mais on va y aller en voiture. Bref, je vous explique le calendrier de l'Avent. Enfin, je le fais. J'en ai trouvé un il y a des années de ça. Je l'ai sur mon téléphone en page d'accueil. Je sais pas si vous faites ça. Moi, j'ai un petit onglet avec lien site. Et donc, quelquefois, je garde des sites que j'aime beaucoup et des sites utiles. Et j'en ai un de Béa Valin. Je vais prononcer Valin avec un T. V-A-L-I-N-T. Qui est là depuis des années, enregistré sur mon téléphone. Et c'est un petit calendrier que je trouve très joli. Et il y a toutes les dimensions proposées dedans. Et j'ai juste changé les dimensions. Donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir si vous voulez ces dimensions. Je ne sais pas si vous voyez bien le téléphone, hop, voilà, je vais vous montrer en vrai, mais elle avait forcément pas la même collection que moi. Et quoi vous dire d'autre? Et à force de fouiller aussi, je suis tombée sur la vidéo d'une de mes copines de la ronde des créatrices maintenant, mais je la connaissais depuis un petit moment. C'est Albine de la chaîne Créative. Je vous mettrai le lien aussi sur sa vidéo qui reprend le tuto de Béa. Du coup, j'ai fait un mix des deux et je vous montre. Mon idée était aussi, alors ça c'est très drôle, d'utiliser ces collections, c'est les Papercraft Set. Et puis quand je suis tombée sur elle, enfin bon, ça s'appelle les grands esprits, hein, je vais vous en raconter encore une autre. Et voilà, j'en ai plein, hein, comme souvent. Et l'année dernière, tous ceux que j'avais fait, je les avais détachés comme ça. Vous voyez, j'avais gardé l'emballage, voilà, pour me souvenir de qui va avec quoi. J'avais fait 4 trous. J'avais donc mis ça dans un classeur, dans des pochettes de ces petits classeurs-là. Je les aime bien. Hop, j'en ai un sous la main, là. J'en avais un vide. Non, il est vide. C'est pas grave. Vous savez, ces petits classeurs-là de chez Action. Moi, je suis amoureuse d'eux. Je suis amoureuse d'eux pour multi-raisons. Regardez, là, je mets mes découpes de feuillage, je mets mes die, je mets mes tampons et je mets aussi mes die cut. Voilà, là, juste en dessous de moi, j'ai aussi d'autres die cut. Donc j'en avais détaché et ce que j'aime bien, c'est le rapport qualité-prix de ces plastiques-là. Ils sont ni trop fins ni trop rigides, ils sont parfaits. Et en plus, il y a des trous. Donc, j'avais donc mis tous les petits die cut. Vous avez vu, j'ai tout défait. J'avais laissé ça comme ça. Et dans une autre grande pochette, j'ai les A5 et les A4. Jusque-là, voilà. Ce qui me permet de pouvoir rapidement, enfin, prendre un set et le travailler. En l'occurrence, je vais travailler moi là avec ce set-là. Ce set ici, je l'ai en 2 exemplaires, mais j'ai gardé qu'une seule couverture. C'est pas très grave. Voilà. Et en plus, j'ai trouvé des 2 côtés. Mais c'est pas grave non plus. Ne jetez rien, on va s'en servir de la couverture. Oui, on va appeler ça couverture. Donc bon, je l'avais en double, mais en gros, elle ressemble à ça, non utilisée. Ce sera avec ça qu'on va faire le tuto. Ils sont recto verso. C'est assez sympa d'avoir du recto verso. Ça rend assez joli.
Ça vous permet aussi de choisir forcément s'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres ou qui sont un peu plus compliqués comme celui-ci parce qu'il y a un sens. Vous pouvez utiliser celui-ci. Mais le sens, vous allez voir que bon, on s'en accommode et c'est pas très grave si on a des choses à l'envers. Voilà. Pareil pour les A5. On va garder seulement, pour vous dire, 2 à 4 en entier. Les restes, on va les couper en deux. Déjà, ça commence comme ça. On les coupe en deux, on refait des A5, puisque là on a des A5, et c'est parfait. Vous en gardez deux, je vais vous dire lesquels moi j'ai gardé. Maintenant, bien sûr, vous choisirez. Je vous montre l'exemple déjà fait. En sachant que c'est un prototype et que je me suis, pour moi, trompée sur la... comment ça s'appelle? Non, c'est pas ma tablette qui est pas droite, c'est ma caméra. Pour que vous ne voyez pas les... bon, si, c'est un peu les deux. Les traits, là. Alors, c'est un prototype, donc je me suis trompée. Ben, je peux dire ce mot-là? Non, et je me suis trompée, parce que j'allais dire dans mes trous, avec la crocodile, eh ben, un coup j'ai fait avec le gros, un coup j'ai fait avec le petit, donc autant vous dire que voilà. Et j'ai fait ça à l'arrache sans mesure, donc ça n'allait pas. Au final, je l'ai, pour l'instant, parce que je vais faire autrement, relié avec un ruban, ce qui ne sera pas sa finalité. Je me lève parce que finalement, ma caméra, je vais peut-être la dézoomer, pour que, même si vous voyez un peu le fouillis, pour que vous voyez mieux comment il va se présenter. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, va tenir. Il devrait, hein, il tenait. Maintenant, j'ai mis une dentelle, donc il tient peut-être moins. Il tient. Il tient. Sans la dentelle, il tenait très très bien. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a. Oui, voilà, ça y est, si, il tient. Il tient droit. Peut-être parce qu'il n'est pas très bien fermé, il y a une question de... Donc, moi là, oui, j'ai mis une dentelle. Il tiendra droit. Et tout ça, en fait, toute la couverture, alors pour l'instant, je vous montre une fausse fermeture, puisque je me suis trompée dans mes trous. Et en plus, je voulais mettre des pressions. Et en fait, c'est trop gros, c'est trop épais pour les pressions. Voilà. Donc, j'ai fait un truc grossier. Comme ça, voilà, j'avoue, c'est grossier. Je pense que le prochain, je vais faire en fait un trou ici avec un gros bouton cousu et avec une ficelle qui fait comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle cette fermeture. Voilà, donc ce sera certainement le type de fermeture. Après ça, je trouve que ça peut faire aussi, hein. Donc l'idée, voilà, c'est un calendrier comme ça, avec des pochettes qui se retournent. Il n'est pas décoré, comme vous poussiez le voir. Et alors, ce que je voulais vous dire qui est drôle, c'est que j'en ai plein, hein, des collections. Et j'ai choisi, après avoir vraiment écumé mes collections, j'ai choisi celui-ci. Et puis, on discute avec Albine et nos copines de la ronde des créatrices. Et qu'est-ce que je revois sa vidéo. J'ai utilisé la même collection qu'elle. Bon, c'est drôle. C'est comme ça. Ça, c'est la même collection. Ce papier-là, vous avez vu, c'est un papier d'une autre collection que j'ai en fait ajouté dessus. Je me suis dit, ah bah, qu'est-ce que je peux utiliser? Les grands papiers, on les utilise rarement. C'est difficile. Bah, je trouvais que ça allait, que ça se mariait quand même assez bien. Donc, c'était la bonne utilisation. Et à l'intérieur, moi, là, sur celui-ci, j'ai rien mis. Là, j'ai une tranche que j'ai laissé volontairement de 4 cm comme elle proposait dans son modèle BA. Ça ne me dérange pas. Voilà, comme je vais mettre un peu d'épaisseur en décoration, après, ben, je pense que ça le fera. Là, c'est vraiment un ruban grossier, c'est vrai, parce que là, j'ai fait une jointure et je voulais la cacher. Mais vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas. Je vous dis, c'est mon prototype. Pareil, mon prototype, je trouve que
les pochettes ne se tournent pas assez bien. Elles sont pour moi du coup trop grandes. J'ai voulu optimiser le papier. Je suis restée sur une taille, je sais même plus, entre celui de Béa et Albine. Je crois que j'ai pris 4 cm des deux côtés. Et vous allez voir, j'ai fait plus petit pour les autres parce que j'ai fait une contrainte en plus. Donc je vais vous expliquer. Et là, je ne les ai pas collés ici. Peut-être que le fait de ne pas les avoir collés sur le... Il y a une ficelle en fait en dessous. Est-ce que c'est ça qui fait que ça tourne pas bien? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est donc amélioré. Peut-être que le fait de les avoir fait plus petites, voilà, vous allez voir, je les ai fait 5 mm plus petites. Oh non, 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 excusez-moi, c'est juste que mon chat vient de marcher sur mon papier déco. Voilà, c'est pas bien de faire des vidéos avec un chat dans ta scrap room. Je vais donc aller le mettre dehors. Non, ça y est, il s'est posé. Donc je continue. Donc ça c'est la présentation. Et je vais vous montrer vite fait. Je sais pas pourquoi je dis vite fait. C'est juste parce que moi je suis un petit peu prise par le temps. Donc j'espère ne pas faire ça trop vite et moche. Voilà. Hop, je passe aux dimensions. Donc, les dimensions, pour commencer, on garde ça. On garde ça, même s'il y a les agrafes, là, si vous l'avez bien fait, pas de souci. Ça, c'est mon grand volet. Je le garde ici. Je vais plier, en fait, donc je ne sais pas combien ça fait. Hein. Je vais plier, je dirais, grosso modo à 4. Donc, oui, j'ai pas de massicot aussi, j'en ai un là, il est en inch. Donc je plie à 4. Hop, et hop. Un petit plioir. Oh bah j'ai des bancs, je suis complètement dépassée. Vous avez vu, j'ai... Hop, voilà. Donc là, on a déjà cette partie-là comme ça. Et donc celle-ci qui va revenir par-dessus. Donc pour faire l'arrondi, il faut faire plusieurs plis 0,5 mm. Ou là, moi j'ai celui en inch, donc je vais faire en inch. Et j'en ai fait, alors j'en ai fait combien? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai fait 5 pour faire mon retour. Alors, je vais quand même regarder à combien j'avais fait ça, même si je l'avais fait à l'époque à l'œil. Mon premier, j'ai à peu près commencé, allez, on va dire à 7 cm. À 7 cm, j'ai fait mon premier. Donc 7 cm. C'est ça. Voilà. Et j'en fais 5. Oui. Excusez-moi pour le bruit. C'est le... Il faut bien le faire sur la couverture et sur... j'en ai oublié un. Et il faudra le refaire sur le papier après. J'ai oublié celui-là, là. Voilà, ce qui va nous permettre d'assouplir le papier. Donc vous faites vous marquez vos plis parce qu'il faudra les remarquer à chaque étape. Chaque étape de collage de papier. D'accord? Donc hop.
Si vous trouvez que c'est trop serré, hein, 0,5, vous faites un petit peu plus, hein, mais si vous avez une planche de rainurage, peu importe si vous avez cette planche de rainurage d'Action, vous faites les rainurages qui se suivent. Hein. Voilà, pas besoin d'aller mesurer. Enfin, c'est vraiment pour donner la forme. Au papier. Et une fois que je suis comme ça, que je suis droite, voilà, ça va se refermer. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais à force de le faire, ça assouplit le papier. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, j'ai choisi 2 papiers décor intérieur. Donc là, pour le coup, au lieu de faire uni, ben, j'ai décidé de faire complètement. Alors, je pense que j'avais plutôt fait comme ça. Pour laisser... oh, je vais arrêter de dire E. Ici, pour éventuellement faire une belle décoration, je vais prendre le bleu et je vais mettre celui-ci en haut. Donc là, ça va être ma déco là. Et ça va être ma déco ici. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, on va couper un petit peu. On n'aura pas besoin de tout utiliser. On n'aura pas besoin de tout utiliser, mais on garde pour l'instant. Avant de faire ça, on va faire notre décoration d'extérieur. Hop, j'ai décidé de prendre dans une autre collection ces papiers-là. Je me dis que ça le fait. Donc l'extérieur, on va faire comme une couverture. Là, soit vous vous mettez à ras, soit vous débordez, enfin vous laissez un petit peu de marge pour pouvoir revenir. En fait, vous essayez de faire votre raccord au mieux que vous pouvez pour qu'il y ait soit le raccord en dessous. C'est-à-dire que si on se met comme ça, moi j'aime bien avoir quand même un peu plus de papier là qui vient se recoller dessus plutôt que d'avoir que 1 cm. Surtout, je suis pas très forte à ça. Donc là, j'avais fait... Non, j'en avais laissé moins. Je dis des bêtises puisque je suis en train de voir que là, j'avais bien le papier, mais avec le pli. Sincèrement, avec le pli, je sais pas si c'est... je vais plutôt plier celui-ci en comme ça. Voilà, c'est lui que je vais mettre en... Ben, je vais le mettre en premier. Je vais laisser... Je tâtonne, hein, ce genre de choses. Moi, je suis pas... Là, j'ai mon pli. Comme ça, je vais prendre de quoi me mettre mon papier, remettre mon papier par-dessus. Peut-être pas autant. Mais voilà, c'est pour vous dire que, hop, il va venir comme ça, et on va rabattre. Moi, je garde tout ça, je cherche pas, hop, je rabats, ce qui va en plus bien je cherche le mot. Est-ce que je laisse tout? C'est un peu du gâchis, hein, pour couvrir... c'est du gâchis. Alors, je vais faire ça, je vais commencer à le coller pour le premier, je vais juste préparer et je reviens. Bon, alors finalement, je vais coller avec vous. Si vous avez du double face, n'hésitez pas à utiliser votre double face. J'en avais un de très gros de Craftelier qui était bien, mais je vais le faire à la colle là. Donc, j'ai positionné mon papier tout simplement avec la règle.
là de Craftelier, comme ça, en haut, comme ça. D'ailleurs, ça a bougé. Voilà. Après, je sais sincèrement, vous n'avez pas besoin d'être hyper droit. Voilà. Je mets de la colle, vous avez vu, sur cette première partie. Je vais mettre de la colle sur la pâte. Le pied. Là, je vais en mettre un peu plus sur le pli. Comme ça. C'est les plis qui cassent. Je ne pense pas que j'avais fait un pli, mais j'aurais pu. Alors, j'y pense seulement maintenant. J'aurais pu faire au moins ça. Est-ce que... Voilà, je vais vite le nettoyer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, voilà, découper puisque j'ai cet outil-là, je dirais autant m'en servir. Voilà, on va faire le reste. Alors, je fais cette partie-là avec vous. Je sais que je ne vais pas faire le reste, parce que ce sera trop long. Voilà, et je vais coller juste cette partie-là. Hop. J'ai vu que j'en avais mis un peu beaucoup. Et qu'en plus, il y a les trous. C'est pas grave, hein. Alors, ça a un peu fait les plis. Bon, je vais voir. Alors, vous faites vos plis. Vous essayez de bien... Oh, mais zut. Ah, j'ai pris un papier avec du glitter, alors je pense que je vais avoir un peu de soucis. Hop. Bon, bah ici, là, soit vous le faites à la main, soit vous avez un petit engin comme ça. L'autre, j'ai fait à la main. Donc, sincèrement, à la main, ça passe très bien. Allez. J'ai de la colle sur cette règle. Je ne sais même pas quand est-ce que je l'ai utilisée. Pourquoi j'ai de la colle. Je suis même pas sûre que les traits là que j'ai fait soient pas trop grands. J'avais fait ça vraiment à la main. J'avais laissé... En fait, ce qu'on dit souvent, il faut laisser l'épaisseur de votre papier.
Là, comme ça. Donc vous voyez, là j'ai beaucoup. Hein. Je suis même pas sûre que ce soit pas trop. Voilà, avec le glitter. Donc quand vous avez ça, je sais qu'il faut bien plier ici pour que lui, il se referme après. Ça. Voilà, je l'ai déchiré, c'est pas très grave, mais il vaut mieux éviter. Donc je marque mes plis. Un petit peu comme ça là pour aider le papier. Alors, glitter, je dirais limite à éviter. Hein, si... Là, vous avez vu, j'ai fait une petite erreur. Je l'ai coupé. Pas facile le glitter. Mais ça va. Je dirais que je m'améliore sur les couvertures. J'en fais vraiment de recouvrir quelque chose. J'en fais très peu. Et c'est bien d'en faire de temps en temps. Ça donne vraiment... ça donne de l'entraînement. Hop. On va le recouvrir du papier après. Ça va. Je suis pas trop mécontente. Bon, j'aimerais bien... En fait, l'idée, c'est quand même d'essayer de les vendre, hein, moi, mes calendriers. Donc, il faut quand même que je fasse ça proprement. Donc là, ça va être recouvert. Voilà. Heureusement que ça va être recouvert, parce que là, j'aime pas trop cette tache de colle. Allez, on va essayer de le plier. Déjà, une partie pliée, pas mal. Et l'autre partie pliée, pas mal. Voilà, je vais laisser sécher à plat. Et on repliera forcément après. Est-ce qu'on laisse sécher là tout de suite? On peut mettre ce papier là. Comme ça au moins ça sèche. Voilà, là je peux mesurer que je vais m'arrêter. Si j'avais voulu le faire à 20. Hop. On va le couper à 20. On va essayer de faire les bons plis.
Alors, les plis, je suis à combien à peu près là? Je suis à 2. Le plioir. Plus 4. J'ai du inch, hein, c'est pour ça que je regarde. Plus 4, ça fait donc 6. Bah non, c'est pas grave. Je l'ai pris dans le mauvais sens. Vous faites pas comme moi. Aplatir mon pli. C'est pas très grave. Hop, 2 cm là. Voilà. Donc 2 cm, 6 cm, vous avez vos plis. Normalement, il aurait fallu que je les fasse dans l'autre sens. Hein. Ça aurait été mieux pour le papier. Et maintenant, je vais coller. Vous pouvez ancrer si vous voulez éviter... Donc ça, c'est le plus long. Hein. Pour le haut, vous n'oubliez pas de... parce que je pense pas le faire avec vous. Je voudrais que le tuto soit complet. Et pas trop long. Hop. Donc là, ça va être un tout petit peu recouvert sur les 2 cm. Le reste, non. Voilà. Bah écoutez, je suis pas trop mécontente parce que en direct, quelquefois, alors, je sais plutôt ce que je vais faire. C'est que cette partie-là, je la ferai dans un autre tuto, mais je vous avoue, après mes vacances. D'accord? Donc, on pourra le faire après et on fera la fermeture ensemble. On va faire le dispositif qui va venir ici se rajouter là, mais vous verrez, ce ne sera pas très long. Donc là, lui, je vais le mettre comme ça. Et j'aurai quand même cette partie-là à découper, puisqu'en fait, on aura... Je vais le découper pour l'utiliser. Bah oui, je vais le découper pour l'utiliser. Découper le bas pour le remettre par-dessus. Et ce sera sur ça qu'on va faire nos... Ouais, on va faire comme ça. On fera comme ça. J'ai la taille à peu près. Oui, ben j'ai la taille. Je vais vous la... Alors, pour ce qui est du reste de nos pochettes, vous avez
tous vos A5. Il vous en faut 13 pochettes. 13 et 13, 26. Moi, j'ai fait 13 pochettes pour faire 25. Et le 25, en fait, je mettrai un double petit mot. Ok? Alors, j'ai tout préparé mes pochettes. La première étape, c'est ça, le A5. La deuxième étape, c'est ça, le pliage. La troisième étape, c'est ça. Vraiment, ma contrainte, c'était qu'ils rentrent tous dans la largeur ici, plutôt de 21. Voilà, que ça déborde pas, que je fasse pas plus, parce que j'avais fait un petit peu plus, je crois, là-bas. Ça rentre dans 21, les trois. Donc, hop, voyez, qu'il soit bien et qui surtout qui ne... qui est encore de la marge. Voilà, pour qu'il puisse bouger et éventuellement le moins se chevaucher possible. Et ma deuxième contrainte, c'était de pouvoir mettre un tag. Alors forcément, lui, il rentre pas puisqu'il y a ce tag là de ce tag, voilà, que ça rentre comme ça. Parce que moi, je vais mettre des phrases positives derrière. Je vais mettre un ruban, un lien partout. Oui, ce sera certainement un ruban pour l'accrocher après au sapin de Noël. Voilà, ça, ce sera ma déco. Donc, j'ai pris aussi dans une autre collection de papier 30-30 que j'ai découpé, sauf certains, pas tous. Ben, voilà, vous allez voir. J'ai pris celui-là et celui-là. Donc, un papier qui s'accordait quand même avec ma collection. Celui-ci avec les maisons. Je ne sais pas sur quel... Voilà. Quelle collection je l'ai pris. J'ai oublié. Elles sont un peu toutes séparées en ce moment parce que j'ai tout justement pris à droite, à gauche. Et je crois que ça, c'était dans la même. Un tout petit léger fond avec des cadeaux. Blanc avec des cadeaux. Voilà. Ce qui me permettra de faire la déco dessus sur les 26. Voilà mon principe. Donc une déco sur chaque tag. J'ai déjà préparé les décos. J'ai aligné mes tags. Je les ai déjà préparés tous dans des pochettes. Oui, oui, oui. Mais pareil, la déco, je la ferai à mon retour de vacances. La 25, je lui ai fait juste une couleur différente pour la différencier. Uniquement pour la différencier. C'est vraiment... voilà. Et je ferai certainement une deuxième pochette parce que parce que ce sera une double. Il y aura un petit cadeau dans une autre. Là, je ne l'ai pas encore prévu, je vous avoue. Donc voilà mes trois contraintes, ou deux contraintes. Enfin, une contrainte, la contrainte c'était de garder ça, hein, comme Albine. Ça c'était la très bonne idée. Mais j'ai gardé en entier pour pouvoir faire une fermeture et le cacher, entre guillemets. Là, je veux pas que ça dépasse mes 21 et surtout que mes pochettes tournent correctement. Donc, c'est assez simple. Je garde ça pour la prochaine fois. Vous avez votre A5. Là, en plus, c'est un A5. Vous avez vu, il y a un truc à l'intérieur. C'est pas grave. On garde, on veut notre papier déco. C'est lui qui prime. Donc, vous avez votre plioir, votre plieuse. Je me souviens que j'avais fait... Je vais vous donner et en inch et un équivalent en centimètres. Donc, en inch, je l'avais noté... Vous avez vu le croquis. Alors ça, c'est le croquis en rapport avec BA. Sauf celui-là, ça c'est moi qui l'ai noté comme ça. C'est les dimensions de la couverture.
Donc là, elle avait dit qu'elle faisait, elle, un papier 18/13. Moi, je cherche même pas le format du A5 qui existe. Enfin, c'est A5, hein, on sait combien ça fait, 21/15 et des brouettes. Et au lieu de faire à 3,5, sinon forcément ça me fait des pochettes bien trop grandes. Moi là j'ai fait à 1 inch 3 quatrièmes. Donc moi j'ai fait à 1 inch 3 quatrièmes d'un côté et à 4 inch 1 quatrième de l'autre côté. 4 inch 1 quatrième de l'autre côté. Mais en centimètres, ça vous fait 4,5. Et l'autre, je crois, c'est 4. Hein. Un petit peu moins de 4. Donc, vous vérifiez si vous voulez bien utiliser ce dies-là. Que ça rentre. Que votre tag rentre. Donc, une fois qu'il est dedans, il faut quand même qu'il ait de la place. Hein. Ok, donc là, moi, je suis presque à 4 quand même. Et là, quand même, je suis bien à 4,5. Là, je suis à 4,5 facile. Ok. Alors, je vais faire mes plis. Je fais mes plis. Ça, par contre, c'est tout le temps. Vous faites vos plis en gardant devant vous le côté que vous voulez garder. C'est assez simple. Hein, parce que comme vous allez plier comme ça les plis, il faut que les plis soient... Enfin, vous recassiez pas votre papier. Alors, hop, hop. Donc oui, mes plis sont pas égaux. C'est pas grave. Hop, vous avez vu, j'ai un intérieur aussi avec de la... C'est pas grave. Alors, on est en train de m'appeler. Je veux faire une pause. Excusez-moi. Alors, j'en ai profité pour zoomer. Donc, nous avons fait nos plis. Voilà. Et puis, bah là, en fait, on a tout simplement... Alors, je vais mettre mes lunettes. Voilà, c'est mieux. On va tout simplement plier notre... notre encoche, on va dire. Voilà. Alors, moi, j'en ai plié un. Et après, j'ai utilisé... Alors, j'en plie un, je découpe. Je le garde pas. Pourquoi je le garde pas? Je le garde pas parce que si je le garde, comme je veux mettre des choses un peu en déco sur mes tags, quand je vais ressortir mes tags, ça va arracher là. Voilà. Et j'ai pas envie de les coller non plus, donc je veux rien. Donc c'est pour ça que je coupe mes pattes. Donc je coupe mes pattes, tout simplement. Et ce que j'ai fait pour les autres, au lieu de replier, j'ai gardé un modèle. Je me suis mise comme ça et comme ça, bien d'équerre. Ce n'est pas au millimètre près. Et j'ai coupé. Hop. Après, nous avons, je mets le plus petit dessus pour avoir le moins de papier. Et on a juste à le plier en deux. Alors là, c'est pareil, il y a certains papiers qui se plient très bien, qui ne déchirent pas, et d'autres qui déchirent. Là, l'opération pliage est finie. On ne va pas en faire plus et on ne va pas mettre de colle pour l'instant. Ici, il n'y aura pas besoin de mettre de colle si vous mettez les pastilles des des jours juste dessus. C'est la pastille qui va venir faire le maintien. Voilà. D'accord? Alors, je ne les ai pas prévus
parce que je n'en ai pas qui vont pour l'instant avec la collection. J'en ferai qui vont ressembler, qui vont s'harmoniser, peut-être en uni, peut-être en blanc. Je vous avoue, je sais pas trop. Je sais pas. Je me suis dit, s'il me reste du papier de collection, je le fais. Peut-être que... non, je trouve que ça va pas être... je vais peut-être choisir un... Non, ce jaune-là va pas non plus. Voilà, donc ça, c'est juste la partie... comment dirais-je? Oh, je vais y arriver. Que je n'ai pas encore... à laquelle j'ai pas encore réfléchi. Mais... Bon, il ne faut pas que je les mette à l'intérieur comme ça. Ils vont... Mettez-les sous presse, comme ça ils tiendront... ils s'aplatiront un petit peu plus. Et on va passer à la partie... Comme j'en ai que 4, j'en ai fait 3, ça suffit. Je vais faire 2, 2, 3, 3. Il m'en faut d'autres. Hop. Hop. Voilà. 2, 2. Là, vous voyez, je me suis trompée, j'ai mis le plus grand dessus. On le voit tout de suite. C'est pas très grave non plus, hein, mais... Après, vous avez la possibilité de les mettre tous dans le même sens ou pas. C'est vraiment vous qui décidez. Donc en fait, il y aura 3, 3, 2, 2. Ça va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 et 13, 26. Donc dont celle du milieu, je pense, ce sera la 25. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais les faire vraiment 2, 3, 4, 5, 6, 25. Non, je dis des bêtises. Puisque c'est recto verso, je vais pas faire tout sur la même ligne. 1. Bah si, parce que je vais faire ça comme ça, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc derrière, j'aurais dû les mettre un coup à droite, un coup à gauche, 11 et 12, pardon. Ok. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc en fait, forcément, je manipulerai à droite, à gauche, à droite, à gauche. Enfin, derrière, pardon, je dis des bêtises, derrière, devant, selon... voilà. Je remélangerai encore. Mais disons que voilà, c'est pour vous dire que je vais faire 3, 2, 3, 2, 3. Et il faut donc 5 ficelles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ficelles. Vous utilisez la ficelle que vous voulez. Je ne l'ai pas préparée et j'ai de la twine. Je vais prendre ça. Hop là. Alors, bah celle-ci, ça va pas aller. Les tons sont trop... Je vais prendre la grise là. Ah, j'avais une... Ah non, j'en ai pas assez. J'avais une marron. C'était à la marron à laquelle je pensais, mais j'en ai plus assez. Il ne reste plus que ça. Je l'ai utilisé certainement pour un atelier. Donc là, nous allons prendre de la ficelle, mais avant ça... Désolée, c'est un peu décousu. Là, nous avons besoin de prendre... Qu'est-ce que j'avais noté? 16. 1, 2, 3, 4, 5. 18,5.
j'imagine que le 18,5 c'est en hauteur. Oui, ça fait ça. J'ai pas besoin de mettre mes encoches jusque là. Si. Alors ici nous avions, on va reprendre ce modèle. Nous avions une base qui faisait 9. Comme je veux en rajouter une, 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire 11. Voilà, je vais faire un papier de base de 11. Donc ce sera celui-ci. Puisque je veux faire en raccord. Eh bien, je le vois plus. Euh, 11, est-ce que je suis assez ou il faut que je fasse plus? Non, parce que je peux le remonter et je vais le remonter. Je le remonterai un petit peu si besoin et lui je le laisserai voilà, pour qu'il se chevauche. Je remonterai un petit peu celui-ci et celui-ci. Hop. Mon petit cutter. Alors là, vous allez faire des encoches. Ouais, j'avais utilisé le tout petit trou de la crocodile. Donc je vais faire une encoche à 1 pour commencer. Je vais le faire autrement après. À 1 et tous les 2,5. Alors, 1, 2,5. 1, 2,5. 1, 2,5. 1, 2,5. On est tout en haut. Donc ça va pas aller. J'y ai pensé au dernier moment que il me fallait les 5 mm. Mais c'est comme ça. Eh ben, je vais pas faire à 1 en bas, je vais faire à 0,5 et je suis bien. Alors, 0,5. Un, 2,5, ça fait 2. 1, 2,5, ça fait 3. 1, 2,5, ça fait 4. 1, 2 et 0,5 en haut. C'est bon. Donc, je vais vous donner les vraies dimensions. Vous faites 0,5, 0,5, 3, 5,5. Je vais le noter. 0,5. Alors, ça a fait une petite coupure. Donc, je vous disais, vous mettez vos petits traits à 0,5, 2, 3, pardon, 5,5, 8 et 10,5. Voilà, comme ça. Je l'ai noté. 0,5, 3, 5,5, 8 et 10,5. Je fais mes petites encoches. Alors vraiment des toutes petites. Hein. En gros, j'enlève le petit trait.
Hop là, regardez. Ça fait vraiment des toutes petites encoches. Pour passer la ficelle. Mais c'est mieux avec. Bon, j'ai trouvé. Je sais pas. Je sais plus si elle l'a fait. Je sais plus si Albine l'a fait. Hop. Et hop. Je tremble un peu. Désolée. Je sais pas pourquoi. Et là, nous allons prendre du scotch. Tout simplement. Hop là. Un rouleau de scotch. Notre ficelle. Un petit bout derrière. Un grand bout qui passe. Et on coupe. Donc en gros, ça vous fait des morceaux. Ça vous fait des morceaux de la taille de la règle. Donc, hop, j'en ai besoin de 5, j'en ai déjà fait un. Je fais un. Si je tiens bien, c'est mieux. Je fais un, je fais 2, je fais 3 et je fais 4. Je coupe là. Je coupe celle qui reste là. Et les deux là. Et ça y est, j'ai mesuré. Ah oui, c'est des trucs mémotechniques. Enfin, mémotechniques, n'importe quoi. Trucs pour faire pour avec les enfants quand j'en ai 15 à faire. 15, 30 même. Faut que j'aille vite. Voilà, petite astuce. 2, 3, 4, 5. Eh bien, on va aller tout simplement scotcher derrière. Voilà, j'ai un petit bout de scotch qui dépasse parce que je suis un peu près du bord. C'est pas grave, j'ai le coupé, le scotch. Voilà. Et on fait ça sur les 5. On tend un petit peu, hein. Et les encoches permettent d'être droit. Et ça va bientôt être fini pour cette partie-là. Comme je vous ai dit, je ferai la suite après mes vacances. Donc oui, ça rebondit comme ça, mais quand ça va être collé, vous inquiétez pas. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'on aura fait notre couverture, qu'on aura recouvert ceci ici, on va venir mettre celui-ci, voilà, vous voyez, par-dessus. Hop, je le remonterai un tout petit peu là du bas. Et on sera super bien. Donc on collera ça avant d'aller mettre les pochettes.
mais on viendra mettre les pochettes comme ça. Comme ça. Voilà. 1, 2, 3. 2 au milieu. Et une fois qu'on aura mis nos pochettes, on les collera. Voilà, donc là je suis contente, elles vont être bien, elles vont pas se superposer comme ça va être super. Donc, 1, 2, 1, 2, et pour pas qu'elle bouge, on collera effectivement la ficelle. Ouais. Donc, je ferai la suite avec vous. Je prendrai la couverture, on le fera ensemble. Et on fera la suite. Voilà, oui, la suite ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de tuto un petit peu décousue. Et je vous dis à bientôt. Je suis impatiente d'aller en vacances, mais ce sera que ce soir. Je vous dépose cette vidéo ce soir. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Likez, abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas.